Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de la carte mère à destination des processeurs Intel Comet Lake S avec la ASRock B460M Pro 4. Une carte mère au format micro ATX, donc un peu plus petite qu'une carte mère ATX, qui est proposée à un tarif de 120 € environ et qui pourra être particulièrement intéressante si vous voulez vous monter une machine dans un boîtier pas trop gros, avec par exemple un Core i5 10400F qui est plutôt un processeur intéressant, même face à un Ryzen 3600X. Cette carte mère, on l'a dit, 120 €, elle propose 9 phases d'alimentation, 4 DDR4, 2 PCI Express 16X, 6 SATA et on a également 2 M2 en PCI Express. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On a une carte mère un petit peu plus petite que la normale puisqu'on est sur un format micro ATX au niveau de la carte mère. On va retrouver les logos ASRock Pro Series B460M Pro 4, également les logos HDMI, AMD pour la gestion du Crossfire, Polychrome Sync pour le RGB et on va voir tous les petits logos Intel pour préciser qu'on est sur du 10e génération avec du Comet Lake S. Pour le bundle, ça va être assez rapide. On va retrouver une notice d'utilisation, la backplate à destination de l'arrière de la carte mère. On va retrouver deux câbles SATA, Ici, le DVD avec les pilotes et les utilitaires. Et ici, toute la visserie à destination des SSD M2. On découvre maintenant cette B460M Pro 4. À destination des processeurs Intel Comet Lake S, on est sur un socket S1200. Déjà, un petit mot sur le physique de cette dernière. Elle est très jolie, PCB noir mat, marquage blanc sur le PCB. Et on va avoir tous ces différents radiateurs en aluminium qui sont d'un côté dépolis et de l'autre côté brossés. C'est juste très joli. On n'a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Après, techniquement parlant, autour du socket, on va retrouver 9 phases d'alimentation. Elles seront alimentées par un connecteur 8 pins CPU. Ensuite, on va avoir 4 ports en DDR4. On sera sur du 2933 MHz maximum. On va avoir un connecteur 24 broches ATX. On va ensuite trouver l'USB 3.2 Gen 1. On va avoir du SATA 3 en 2 modules, un premier groupe ici avec 4 prises, un second groupe avec 2 prises, le petit radiateur à destination du chipset marqué ASRock, ici un port M2 avec un radiateur, en dessous un deuxième port M2, sachez que les deux sont câblés en PCI Express à la norme 3.0 et en 4X en vitesse, et ici on trouve un M2 à destination uniquement du Wi-Fi et du Bluetooth. Ensuite on va avoir un port PCI Express 16X ici, renforcé, qui restera toujours en 16X, qui est à la norme 3.0. On retrouve ici un deuxième connecteur physique PCI Express 16X, mais qui sera câblé en 4X. Juste au-dessus, on retrouve un petit connecteur en PCI Express 1X. Enfin, on va avoir ici sur la partie gauche, la partie audio, on est sur du ALC 1220 et le tout est séparé de la carte mère. Enfin, dans la partie basse, on n'oublie pas tous les différents connecteurs pour l'audio HD, les USB, le RGB, le Power On, le Reset, le HDD LED ou encore le Power LED. À l'arrière de cette B460M Pro 4, le M étant pour micro ATX, on a uniquement le renfort qui est à l'arrière du socket S1200. On passe maintenant aux différents ports qui sont présents à l'arrière de la carte mère. On va retrouver deux USB 2.0, le PS2, les sorties VGA si on exploite tout simplement la carte graphique intégrée au processeur Intel. Donc on a du VGA, du HDMI, du DisplayPort. Ensuite, on a un dispositif pour pouvoir attacher les antennes du Wi-Fi si on utilise la petite carte M2 ici. Ensuite, on va avoir un USB Type C en 3.2 Gen 1. Ensuite, on va avoir 4 USB en 3.2, toujours en Gen 1. Au-dessus, on va retrouver une carte Ethernet 1000 avec une base Intel. Enfin, on va voir le son en 7 points avec uniquement des jack 3,5 pouces et on est sur une puce en ALC 1220.
On en termine de cette présentation de la B460M Pro 4. On vous rappelle son tarif, 120 € environ, avec donc la carte mère allumée. Il n'y a pas énormément de choses à voir puisque la carte mère propose juste une zone RGB sous la carte mère, ici, qui illuminera donc en fait le fond de votre boîtier ou alors une partie de votre table de bench. Ça dépendra de votre configuration, de quel type de boîtier vous utilisez ou si vous utilisez un boîtier open air. On n'a donc pas de système RGB ni à l'arrière ni au niveau du dissipateur. Mais comme vous pouvez le voir, ça nous donne un rendu qui est plutôt très sympathique. On a juste mis des barrettes noires sans RGB, un ventira de CPU plutôt classique avec des ailettes en aluminium et ça se marie très bien avec justement tous les autres radiateurs aluminium de cette B460M Pro 4. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos tests à propos du matériel informatique. Pensez à nous mettre des petits pouces bleus, activez la cloche, inscrivez-vous sur la chaîne et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.